Bonjour à toutes les clés. Alors, je suis vraiment bien lancée dans mes vidéos. J'adore faire ça. Donc, je vous remercie d'être avec moi. Et là, j'avais aussi de côté, depuis un petit moment, une question très intéressante de Simone. Alors, c'est drôle parce que je pense que je t'ai déjà répondu en partie, Simone, mais je vais quand même lire ta question. Quelle différence y a-t-il entre une âme en charge de l'incarnation et l'esprit en charge de l'incarnation? C'est super intéressant. En réalité, l'âme en charge de l'incarnation, c'est pendant la période involutive, c'est-à-dire que tant que la personnalité ici n'est pas devenue une personne debout, n'a pas commencé sa fusion solaire et est encore assujettie à toutes les mémoires de l'âme. Après également, il y a encore le passage intermédiaire où on va devoir récupérer le mémorial de l'âme. Donc on va dire que l'âme peut créer de l'événementiel à travers le corps physique et la physicalité par l'intervention des mondes invisibles de l'astral, entre autres. Voilà, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Mais quelque part, sur un autre plan, c'est comme si l'esprit laisse faire, puisque c'est jusqu'au moment où la personnalité va dire, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Hein, ça va être le démarrage, en fait, d'étapes, couche par couche, de certaines étapes indispensables pour qu'il y ait un retournement au niveau de l'âme, pour que on arrête de subir bêtement l'événementiel de l'âme. Hein, quand on est trop en souffrance, on a une souffrance dans l'âme qu'on peut appeler les souffrances originelles ou la souffrance d'origine, hein, avec l'abandon, la source m'abandonne, le rejet, la source me rejette, dont découlent les autres blessures principales, où on va être à chaque fois mis sous tension, sous pression par l'âme, donc par aussi également le système interférent, de nous faire vivre des choses, mais l'esprit, quelque part, laisse faire ça parce que c'est indispensable qu'à un moment donné, l'ego, il en est tellement ras-le-bol de vivre ce genre de choses qu'il faut qu'il se révolte. Hein, c'est un petit peu ça, ou de faire une révolution interne qui va donner une évolution à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, comment je pourrais t'expliquer comment que c'est le retournement au niveau de l'âme? C'est par rapport à ce qui m'est arrivé moi-même. C'est-à-dire que dans ma première partie de vie, j'ai eu la chance de vivre une aventure extraordinaire avec le père de mes enfants qui était une personne qu'on peut appeler manipulateur et très très en colère. Donc cette aventure-là m'a permis de me déstructurer au niveau de l'ego parce que chaque fois j'étais en pour lui, je vivais pour lui, à travers lui, etc. Donc je ne me connaissais plus du tout. Et quand j'avais fini, que j'ai réussi enfin à quitter cette relation toxique, à partir, et que j'ai rencontré mon nouveau chéri, que vous connaissez également, Amon, on part en vacances. Sur la première fois, je m'étais imaginé, ouais, je vais partir en vacances, je vais passer des vacances tranquilles au Canada. Avec lui, c'était notre rêve en fait. C'était son rêve à lui et le mien aussi. OK. Et quand on s'en va le matin, dans la voiture, il me dit, oui, ben, si on est en retard, ça me chonnait un peu, c'est à cause de toi. Waouh, que ça fait, moi? Mais ça fait la fin du monde. Ça fait que tout ce que j'avais imaginé avec ce nouveau chéri, pouvoir enfin prendre des vacances tranquilles, sans être sur le qui-vive, sans être complètement en alerte en permanence, ça s'écroulait. Mais Amon ne sait pas pourquoi il m'a dit ça au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je sais pourquoi il me l'a dit. Parce que ça a fait ce mouvement intérieur de la blessure profonde de l'âme. Là, c'était la vie m'abandonne, l'univers m'abandonne, tout m'abandonne, tout m'abandonne. Et qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Pour une fois dans ma vie, je me suis dit, eh ben, il faut pas que je compte sur l'extérieur. C'est là le début du retournement pour me consoler. Je vais voir à l'intérieur. Donc, j'ai été très ferme. J'ai dit à Amon, surtout, tu me consoles pas. J'ai dit parce que là, c'est plus possible de vivre comme ça. Il faut que j'aille voir en moi qu'est-ce qui se passe. Hein, donc, pendant 6 heures de l'avion, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tout est sorti. C'était vraiment la fin du monde. J'étais comme recroquevillée sur moi-même. Et Amon regardait les films drôles à côté de moi. Alors, je sais pas la tête de l'hôtesse, hein, quand elle passait, qu'elle voyait que... Et en fait, il me consolait pas parce que je lui avais demandé surtout pas à intervenir.
Et au bout de ces 6 heures d'avion, que comme j'avais été vite, c'est comme une nuit noire de l'âme, tu sais, que tu vas au bout de toi, que tout est noir, tu plonges dans le fond de la piscine. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit fil, tout petit fil de lumière. Et ce petit fil de lumière, c'est comme si j'entendais l'information, mais tu t'es abandonné toi-même. What choc. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a fait remonter sur mes pieds et ça m'a fait dire par la volonté et par cette puissance de moi, en fait, que plus jamais j'allais m'abandonner moi-même parce que je ne pouvais pas compter sur l'extérieur pour prendre soin de moi. Ça fonctionnait pas. Même si mon chéri, je le trouvais génial, tout ce que tu veux, bah, il suffisait qu'il me dise un truc pour que ça reparte dans des grands huit émotionnels avec toute la peine, la tristesse qui va avec. Donc, c'est pas possible de vivre comme ça. Et c'est à ce moment où j'ai fait ce retournement à l'intérieur, où j'ai décidé de ne plus jamais m'abandonner moi-même et que j'allais prendre soin de moi. C'est ça le début de l'amour de soi. Donc à ce moment-là, l'âme va se mettre comme en position d'être de nouveau sous ou d'être, c'est pas de nouveau parce que ça s'est pas encore arrivé, c'est pas c'est nouveau ça ce qui se passe, d'être sous la présence bienveillante de l'esprit lui-même parce qu'elle a fait son retournement, parce que la personnalité a fait le retournement à l'intérieur vis-à-vis son âme et retrouver la blessure originelle de l'âme. Donc, du coup, ça switch. Hein, c'est comme ça fait whoops, et puis tu sens qu'il y a un autre mouvement qui va se mettre à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que l'esprit va manifester des choses dans la vie avec la compréhension qu'il va falloir maintenant dégonfler l'âme, dégonfler la mémoire. Waouh, c'est chaud. Hein, ouais, tu te retournes, puis en fait, tu as commencé quelque chose. Tu as commencé quelque chose d'assez grandiose, de justement de pouvoir vider l'âme, vider l'énergie pour la récupérer ici, pour pouvoir récupérer cette énergie de l'âme et créer dans la matière. Et avec le futur, bien sûr, quand la fusion solaire sera terminée, nous serons capables d'agir au niveau des atomes. Donc, c'est un vaste programme de couche par couche. Donc, à partir du moment où le retournement, la nuit noire de l'âme a eu lieu et que le retournement est fait vibratoirement et que on a capté que voilà, il faut plus qu'on s'abandonne ici, qu'on doit prendre soin de nous, on redevient centrique. Et là, on commence quelque chose. C'est le début. Alors, la nuit noire de l'âme chez une femme, je vous ai raconté le truc le plus flagrant là lors de cet avion, parce que là, j'ai vraiment entendu ça très clairement. Mais il faut savoir que ça s'était préparé déjà depuis un petit moment. En fait, souvent, les femmes ont fait plusieurs charges émotionnelles très fortes, très puissantes, qui vont nous emmener presque dans un état de dépression. Euh, on le fait en plusieurs étapes. Un homme, lui, va avoir tendance à le faire en une fois. Voilà, c'est juste la différence de structure entre l'homme et la femme, hein, parce que la femme étant plus diluée, la nuit noire dure un peu plus longtemps. Voilà, c'est tout. Hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est après qu'en réalité, on va conscientiser le fait que c'est notre rayon, notre esprit solaire qui nous guide, c'est notre guidance intérieure. Mais ça ne veut pas dire que ça va être forcément fun. Hein. Ça veut dire que on peut voir pourquoi on vit l'événement et dans l'intelligence de l'esprit, le conscientiser, le comprendre, parce que tout le travail va commencer maintenant de pouvoir dégonfler ou sortir de l'astralisation. Hein, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, si tu veux regarder celle que j'ai faite avant. Voilà, j'ai parlé un peu de ça. Donc c'est le début, ça. Voilà. Alors, et les âmes en charge de l'incarnation, c'est oui, et c'est toute l'involution. Le problème, c'est que notre âme, elle va aussi ramener les croyances aussi avec. Hein, si on culpabilise, qu'on croit au karma, qu'on croit qu'on doit s'améliorer. Donc, l'âme en charge de l'incarnation va pousser un être à s'améliorer tout le temps, en permanence, pour être meilleur, pour être plus proche de tout ce qu'on a pu imaginer, plus proche de Dieu, à trouver une perfection, etc. Ça fait ce mouvement-là. Et l'esprit, lui, et c'est pas le même mouvement, en fait. C'est comme si, OK, là maintenant c'était lequel, t'as assez de mémoriel, t'as assez d'énergie, faut que tu la recaptes ici pour redevenir un être souverain sur tous les plans. Ça, c'est le mouvement de l'esprit.
Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Simone. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Alors, si la vidéo vous a plu, partagez. C'est vraiment dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire que je fais ces capsules pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations et de clarté au niveau des mouvements d'énergie et de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Merci à toutes les clés. Belle route vers votre souveraineté.